L'homme que vous voyez à l'écran, le vénérable Michel Taochuan, le président fondateur du Cercle des réflexions des nations. Veuillez l'accueillir, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous, les organisateurs, pour cette conférence, dans un moment où il est difficile de regrouper les gens. Et je vois toute l'historique de UPF qui s'est déroulée. Monsieur Laurent Ladouce, en 1992, m'a introduit à l'interconférence International Conference of Science and Unity of Science. Donc je me suis trouvé, il ne m'avait pas dit, dans un confinement pendant une semaine à l'hôtel Hintel avec 20 chercheurs dans le monde entier, et dedans il y a 2 prix Nobel. Et en fait, on nous a confinés pour faire travailler sur science et valeurs absolues de la science. Puis, il y a à peu près 10 ans, 12 ans plutôt, j'ai rencontré Jean-François Moulinet au Sénat. C'était une conférence organisée au Sénat par son Excellence Jan Samon, qui est ici. Et depuis, je fais des liens pour regarder les choses. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Monseigneur Nicolas, en fait, et on ne s'est plus quitté, plus ou moins. Moi, je ne le quitte plus. et j'ai rencontré donc tous les gens, Madame Wada, Yves, et tous les gens qui ont organisé cette réunion-là. Il y a 1 an, j'ai travaillé avec Madame Ouda, parce qu'elle a passé toute une semaine pour donner des diagnostics diététiques et santé à tout le monde au niveau de Oujda. Je crois qu'elle a travaillé de 9h jusqu'à 20h pendant 7 jours. Je ne sais pas combien de gens ont traversé, et c'est pour cela que je suis vraiment très content de voir Ouda ici avec nous. Je voulais vous remercier parce que ce soir, je suis inspiré. En fait, je suis inspiré parce que je vois le sourire, je vois les yeux qui éclatent une certaine espérance. Parce que je vous avoue, il y a depuis 3 jours, 4 jours, je cherche à savoir quelle inspiration je peux avoir. J'ai marché beaucoup dans Paris et je me sens toujours un peu déprimé, fatigué. Et je me dis, mais pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es déprimé? En fait, je ne vois pas de sourire. Je ne vois pas de sourire et c'est peut-être ça. En fait, c'est la joie qu'on ne retrouve plus. Mais pour être inspiré, c'est pas seulement il faut être inspiré, il faut parler. Et je ne sais pas de quoi il faut parler. Et c'est là où j'ai dit, tiens, je vais utiliser un certain nombre de schémas, de photos permettant de m'inspirer. Parce que c'est presque la première fois que j'utilise le PowerPoint depuis très longtemps. Il faut appuyer. Voilà. Voilà un peu l'esprit. Voilà. Mais il y a comme, en quelque sorte, il n'y a pas de sourire. Il y a plein de gens qui sont un peu paniqués, qui ont un peu peur, etc., etc. Et comme j'avais demandé à Laurent, mais c'est panique, parce que tout est hors de contrôle.
personne ne comprend plus rien. Et les scientifiques, les économistes, les financiers, les praticiens médicaux, et nous-mêmes tous, et même les religieux, on ne comprend plus rien. Donc, panique, panique, panique. PPP. Mais je cherchais, en cherchant, il y a des gens qui ont des idées. Et voilà que j'ai trouvé dans un panneau pour la nourriture, cherche électricien pour rétablir le courant entre les gens, un opticien pour changer le regard, un maçon pour bâtir la paix, un jardinier pour cultiver la pensée, et surtout un prof de maths pour apprendre à compter les uns sur les autres. Voilà un peu cette pensée qu'on cherche, et c'est cette pensée-là qui inspire un peu à travers les choses de tous les jours. Donc, panique, panique, tout est hors de contrôle. Mais il y a aussi quelque chose que je rencontre, c'est relâche, sérénité, tolérance. Mais aussi, tout est hors de contrôle. Mais où est-ce qu'on trouve la deuxième attitude? Ben, chez les mêmes catégories de gens, hein, électriciens, financiers, religieux, etc. Mais ces gens suivent, fusionnent avec une certaine spiritualité, une voie spirituelle. Vous voyez? Et ils ont souvent le sourire. Vous regardez Monseigneur Nicolas, hein, donc il n'est pas paniqué, il est relâche, sérénité, tolérance. Et c'est peut-être là où il faut chercher à trouver quel est donc le rôle primordial des religions, quel est le rôle spirituel qui peut nous nourrir pour être dans le deuxième cas. Donc, en cherchant, mais il faut essayer un peu d'être un peu scientifique, pas seulement spirituel tout court, et spirituel, mais en rapport avec la vie de tous les jours. Donc, j'ai trouvé 3 mots, le P, le P, le P. Donc, il y a le facteur pandémie. C'est une pandémie non seulement clinique, physiologique, mentale et spirituelle. Et dans la notion de clinique et physiologique, c'est la mortalité ou les décès qui nous touchent, nous tous, puisque un de nos parents ou un de nos proches rencontre ce problème. Et en cherchant sur cela, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Et il y a à peu près 150 000 décès par jour dans le monde. À peu près, donc c'est à peu près 55 à 57 millions par an. Aujourd'hui, le Covid, les derniers chiffres, c'est de l'ordre qui ont créé comme décès 1 150 000 personnes. Il y a aussi la pandémie mentale. Cette pandémie mentale, on ne sait pas pourquoi tout le monde a peur, tout le monde est excité, tout le monde est hors de contrôle. Et on ne sait plus à quoi il faut se fier ou discuter, ou essayer en quelque sorte de vibrer d'une manière plus paisible. Puis aussi, il y a une pandémie spirituelle, c'est-à-dire avec le nombre d'informations qu'on a de toutes les religions, de toutes tendances, on ne sait plus lequel il faut aller. Et souvent, on n'y va pas parce qu'on fait un pas et on recule 2 pas. Donc, il y a une certaine peur qui règne dedans. Il y a la paix. Bien sûr, il y a la paix
toutes les institutions au niveau de la paix, ONU, UNESCO, OMS, etc., il y a un changement de politique, un changement de quelque chose que nous, on doute un peu de ce qu'eux, ils peuvent fabriquer, ils peuvent nous guider. En particulier, il y a aussi l'isolation de toutes les frontières. À chaque fois qu'on veut aller quelque part, il y a beaucoup de contraintes sanitaires qui fait qu'on ne sait pas si un jour on ira ou pas. Puis, il y a la paix en soi qu'on cherche. Mais la paix en soi, aujourd'hui, elle n'est pas nourrie par un environnement qui est paniqué. Donc, il y a la pandémie, la paix, mais en plus, c'est les deux faces conditionnées, je marque, d'une pièce d'euro, parce qu'ils sont conditionnés, on ne peut pas les séparer. Et ça a énormément d'impact et de conséquences sur l'économie, énormément de conséquences sur le théâtre où on vit, le théâtre de notre propre existence. Et ces choses qui sont tellement conditionnées que nous ne voyons pas comment prendre par quel bout, par la pandémie, par la paix ou par l'économie. Ils sont tellement reliés. Une fois qu'on a mis des mots pour qu'on puisse avoir des repères, comment peut-on donc, comment peut-on résoudre ce problème? Mais dans les contes d'enfants ou dans énormément de religions, etc., et surtout mon maître qui m'a raconté une histoire tellement simple qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, vous savez, dans notre âme, il y a deux loups. Un loup noir, avec un âme plein de peur, de panique, d'avidité, de colère, d'agressivité. Et ce loup noir se défend hardiment de son existence. Puis il y a un loup blanc qui a plein de bonté, plein de volonté et qui remplit tous les critères, ce qu'on appelle des religions, de spiritualité, béatitude, compassion, altruisme. Et ce loup-là se défend également hardiment. Et la question, c'est lequel des deux va gagner? Mais c'est celui que l'on nourrit dans nous. Et la solution est là. Et donc, quels sont donc les chemins qui amènent à la cessation de cette crise, de cette panique en nous-mêmes? Une fois qu'on a compris le loup, on n'a plus peur de loup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut le faire. L'essentiel est comment ensemble trouver ce souffle spirituel de l'humanité tout entière. Il y a la compréhension juste, la pensée juste, les paroles justes, l'action juste, le mode de vie juste, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. Et comment on peut le faire, comment on peut les fructifier? C'est par la prière permanente, mais des petites prières permanentes qui nous nourrissent. Par le dhikr, ce que font les musulmans et les fakirs de la Tariqa Bouchichia. Le mantra permanent et surtout, l'attitude vertueuse permanente envers nous-mêmes et envers les autres. Vous voyez, petit, on m'a appris à avoir peur du loup, mais j'ai découvert que le vrai danger venait des moutons. Et j'ai plus peur du loup. Donc, je commence à travailler sur le loup blanc et le loup noir à l'intérieur de moi-même.
Donc, finalement, le crise du Covid a un commencement, donc aussi une fin. Pour moi, le 21e siècle est spirituel et le 22e siècle le sera. Voilà. Je vous montre le modèle. Je vous remercie beaucoup. Merci. Eh bien,